c'est bien Audrey Brisson. Donc, je pense qu'on a sa photo à Audrey, mais je vais l'introduire. Donc, je vais introduire nos panélistes une à la fois. On commence avec Audrey. Audrey Brisson, elle est âgée de 16 ans. Elle est une élève de la 12e année à l'école secondaire catholique d'Embrun. Elle est actuellement dans son 2e mandat d'élève conseillère au sein du CSD-CEO. Et Audrey aime jouer du violon puis lire. Très curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle aime lire. Peut-être elle nous en parlera. Ce qui lui tient énormément à cœur est de s'assurer que la voix de tout le monde se fait entendre, puisque tout le monde soit traité d'une façon juste et équitable. Donc, Audrey, si tu veux bien prendre la parole, c'est à toi. Go! Parfait, merci beaucoup. Donc, un petit peu de background. J'ai toujours été une fille assez timide en public, puis maintenant, mais je parlais pas beaucoup, puis je prenais pas toujours ma place. Fait qu'aujourd'hui, ben, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça a changé au cours de mon secondaire, puis au cours de mon mandat d'élève conseillère. Donc, premièrement, je veux vous laisser savoir que tout ce que je faisais, c'est important que je le fasse en français. Surtout avec comme tout ce qui s'est passé dans les dernières années, la francophonie est vraiment, comme c'est vraiment une partie importante pour moi. Donc, il y a plusieurs années, j'ai commencé à participer à des activités de leadership, que ce soit avec le Club 4H, avec la FESCO, avec mon conseil scolaire, puis même avec mon école. Puis, je me sentais encore confortable dans ce que je faisais. Puis, ça, pour moi, comme je ne sortais pas encore de ma zone de confort, puis pour moi, ça veut dire qu'il me manquait quelque chose. Donc, j'ai fait partie du Sénat des élèves de mon conseil en 9e année. Ça a commencé à me sortir de ma zone de confort, mais j'avais l'impression que je devais aller plus loin. Ça ne développait pas mon leadership à 100%. Donc, j'ai posé ma candidature comme élève conseillère à cette 11e année. Pour être honnête, j'avais pas une grande idée dans quoi je m'embarquais, mais je m'embarquais dans quelque chose. Fait que là, c'est après avoir commencé mon premier mandat en tant qu'élève conseillère, l'an dernier, que j'ai réalisé c'était quoi le leadership pour moi. Donc, au début de mon mandat, c'est ça, je n'étais pas trop sûre. Puis après ça, j'ai vite compris qu'est-ce que je devais accomplir. Pour moi, le leadership, c'est d'être la voix pour les personnes qui, comme moi, il y a quelques années, sont trop timides ou ils n'ont pas la chance de dire qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc, faire en sorte que les élèves ont eu une bonne expérience dans leur secondaire, puis que leur problème, puis tout ça se faisait attendre. Puis, je guide aussi le groupe Sénat de mon conseil scolaire, puis j'aime ça voir les jeunes filles se développer, puis apprendre c'est quoi le leadership pour eux. Par la suite, quand tu penses à une table politique, tu penses souvent à des hommes, puisque c'est ça la majorité. Donc, c'est important pour moi qu'à tant de filles à table politique, je veux donner l'exemple aux filles que c'est correct de dire qu'est-ce qu'ils pensent, de donner leur opinion, de ne pas avoir peur de dire ce qu'ils pensent. Puis, cette expérience-là m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort. Ça me fait faire des choses que j'aurais jamais imaginé faire il y a quelques années. Puis, ben, cette expérience aussi, elle me permet de faire plein de nouvelles connaissances, puis d'apprendre des nouvelles choses à tous les jours. Fait que si je pouvais conclure tout ce que j'ai dit en une petite phrase simple, c'est impliquez-vous, la gang. Impliquez-vous, sortez de votre zone de confort. Faites des choses qui peut-être vous semblent inconfortables de faire dans le moment, mais dans quelques années, quand vous allez être dans votre travail, vous allez être fiers de tout ce que vous avez accompli. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci Audrey. Un puissant témoignage, bien sûr. Alors oui, on peut applaudir.